Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie, je viens en Martinique et sur ma chaîne je vais parler de la santé en général. Et aujourd'hui je vais parler de l'endométriose. J'ai des membres de ma famille, de mon entourage qui sont victimes de cette maladie. Donc il est important de savoir et de comprendre c'est quoi exactement. Donc bien comprendre l'endométriose. L'endométriose est une affection dans laquelle un tissu similaire à la muqueuse de l'utérus appelé l'endomètre se trouve en dehors de l'utérus, où il induit une réaction inflammatoire chronique pouvant entraîner un tissu cicatriciel. On le trouve principalement sur le péridoine pelvien, les ovaires, le septum recto-vaginal, la vessie et l'intestin. L'endométriose affecte environ une femme sur 10 en âge de procréer, c'est-à-dire généralement entre 15 et 49 ans, soit environ 116 millions de femmes dans le monde. Cependant, l'endométriose peut commencer dès les premières règles et la ménopause ne peut pas résoudre les symptômes de l'endométriose, en particulier si la femme a des tissus cicatriciels ou des adhérences dues à la maladie et ou à la chirurgie. Les symptômes de l'endométriose comprennent des règles douloureuses, une ovulation douloureuse, des douleurs pendant ou après un rapport sexuel, des saignements abondants, des douleurs pelviennes chroniques, de la fatigue, de l'infertilité et peuvent affecter le bien-être physique, mental et social général. Un manque général de sensibilisation à la fois des femmes et des prestataires de santé dû à une normalisation des symptômes entraîne un retard significatif entre le moment où une femme présente ses premiers symptômes et le moment où elle est finalement diagnostiquée et traitée. Il n'existe pas de traitement connu. Et bien que l'endométriose puisse être traitée efficacement avec des médicaments, la plupart des traitements ne sont pas adaptés à une utilisation à long terme en raison d'effets secondaires. La chirurgie peut être efficace pour éliminer les lésions d'endométriose et le tissu cicatriciel, mais les taux de réussite dépendent de l'étendue de la maladie et des compétences du chirurgien. La grossesse peut soulager les symptômes, mais ne permet pas de guérir la maladie. L'hystérectomie avec l'ablation chirurgicale de toutes les maladies en même temps peut soulager les symptômes, mais peut ne pas être non plus un traitement définitif. L'élimination des ovaires en même temps qu'une hystérectomie augmente les chances de soulager la douleur, mais entraîne également une ménopause immédiate. Il n'y a pas de cause connue de l'endométriose, mais il est fort probable que certains gènes prédisposent les femmes à développer la maladie. Ainsi, les femmes courent un risque plus élevé de développer une endométriose si leur mère ou leurs sœurs sont également atteintes. Il est possible que l'âge ou que la menstruation commence, d'autres facteurs gynécologiques et l'exposition à l'environnement influent sur le fait qu'une femme soit touchée. Certaines études ont associé la présence d'endométriose au développement du cancer de l'ovaire. Cependant, l'association n'est pas définitive et le risque absolu pour une femme atteinte d'endométriose est extrêmement faible, alors que les cellules endométriose ont été localisées à proximité des cellules cancéreuses de l'ovaire. Il n'a pas été prouvé que les premières fussent un précurseur du cancer. Même si l'endométriose est associée à une inflammation et à des dysfonctionnements immunologiques, il n'a pas été prouvé qu'elle fut une maladie auto-immune. Donc il faut savoir que l'endométriose, quand vous avez des douleurs extrêmement fortes, vous avez des douleurs lors des rapports sexuels, vous avez même aussi des fois mal au dos, ça peut même vous donner mal au dos. Vous voyez, c'est l'étendue, ça dépend de l'étendue de la maladie. Donc il faut le prendre très tôt. Il faut savoir que, en fait, c'est-à-dire que quand on a des douleurs, plus souvent les douleurs c'est quelque chose de normal, mais il faut savoir si c'est plus étendu, si c'est même après, même quand vous avez l'endométriose, même pendant et après les règles, vous souffrez. Donc vous voyez, cette maladie, c'est quelque chose de très difficile à vivre pour les femmes qui sont touchées. Donc il est important de savoir comment y remédier, s'il y a des méthodes, des solutions naturelles ou autres. Donc et surtout si vous désirez également faire un enfant et vous avez du mal, parce que aussi ça touche aussi l'infertilité. À cause de ça, vous avez des difficultés. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, je vais vous offrir 4 vidéos gratuitement
qui va vous aider à comprendre le cycle, qui va vous aider à comprendre beaucoup de choses en fait. Donc vous allez le voir, sous la vidéo il y a un lien, donc vous pouvez prendre les 4 vidéos, c'est gratuit en fait, c'est offert de ma part. Et également la possibilité de regarder aussi une vidéo de Lisa qui parle de son parcours, comment c'était dur pour elle d'avoir des enfants, mais elle a trouvé la solution pour pouvoir être enfin mère. Donc je vous invite à regarder cliquer sur ces deux liens. Donc si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas et puis ce que je souhaite pour vous, c'est le meilleur. Portez-vous bien et je voudrais que vos souhaits se réalisent avant 2019. Je sais pas, même en 2019, vous me dites que vous êtes enceinte. Cela serait une grande joie pour moi, pour vous et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à bientôt.